Comment lutter contre le trac, le stress, l'appréhension, la timidité, la boule au ventre durant un grand oral? Déjà, l'appréhension. Il est normal d'éprouver du trac avant une prise de parole en public. Le trac, cela vient avec le talent, disait la grande Sarah Bernard. Le stress peut être positif s'il est canalisé correctement. En effet, le stress peut être bénéfique lorsqu'il nous pousse à agir efficacement dans une situation difficile. Cependant, s'il devient excessif ou prolongé, il peut devenir nuisible à votre prestation orale. Voici quelques techniques de maîtrise du stress. En premier lieu, maîtrisez vos émotions. Il est essentiel de ne pas laisser vos émotions vous submerger. Il ne s'agit pas de les supprimer, mais de les réguler, afin qu'elles ne perturbent pas votre comportement habituel. Préparez-vous minutieusement. Rien ne peut remplacer une bonne préparation. Révisez votre sujet en profondeur. Organisez vos idées et pratiquez votre présentation à plusieurs reprises, déjà devant un miroir, puis face à des amis. Plus vous serez préparé et confiant dans votre contenu, moins vous serez susceptible d'être stressé. Anticipez et soyez en forme le jour J. Préparez vos affaires la veille, convocation et pièces d'identité. Couchez-vous tôt, pas trop. Réveillez-vous suffisamment en avance pour avoir le temps de vous préparer convenablement. Prenez un petit déjeuner équilibré. Arrivez au moins 30 minutes avant l'heure de votre grand oral. Mais n'arrivez pas avec 2h30 d'avance. Cela risquerait d'augmenter votre stress. Occupez votre esprit. Si vous attendez votre tour de passage, concentrez-vous sur d'autres aspects de la situation, comme l'environnement ou les interactions avec d'autres candidats. Cela peut détourner l'attention des émotions angoissantes. Respirez. Avant votre présentation, prenez quelques instants pour respirer profondément. Inspirez lentement par le nez, retenez votre souffle pendant quelques instants, puis expirez profondément et lentement par la bouche. Fermez les yeux, recentrez-vous sur vous-même et débutez votre grand oral. Pratiquez la pensée positive. Remplacez les pensées négatives par des pensées positives. Au lieu de vous concentrer sur ce qui pourrait mal tourner, concentrez-vous sur ce que vous pouvez réussir ou avez déjà réussi. Répétez-vous ces affirmations positives pour renforcer votre confiance en vous-même. Cultivez une attitude positive envers vous-même et les autres. Relativisez la situation. Se poser des questions sur l'importance réelle de l'épreuve peut aider à remettre les choses en perspective et à retrouver confiance en soi. Dites-vous qu'il ne s'agit que d'un oral, pas d'un tribunal ou d'une exécution capitale. Utilisez l'humour. L'humour peut être une excellente façon de détendre l'atmosphère et de réduire le stress, à la fois pour vous-même et pour votre jury. Ajoutez quelques touches d'humour appropriées dans votre présentation. Cela vous aidera à vous sentir plus à l'aise. Mais attention, votre humour devra être toujours fin et distingué. Pas de grivoiserie ni d'obscénité. Maniez l'humour avec discernement. On le sait, l'humour des uns est parfois la vulgarité des autres, et inversement. Pratiquez la rationalité. Adopter une approche rationnelle peut vous aider à réduire votre stress en pensant de manière analytique et logique. Nos peurs, nos appréhensions sont souvent le fait de notre ignorance. Spinoza disait « Une affection qui est une passion cesse d'être une passion sitôt que nous nous en formons une idée claire et distincte. » Lorsqu'une émotion ou une passion est comprise de manière rationnelle, elle cesse d'avoir un contrôle irrépressible sur nous. En d'autres termes, une fois que nous comprenons pleinement une émotion et ses causes, nous sommes mieux équipés pour la gérer. Elle perd de sa puissance sur nous. Appliquons cela au stress. Imaginez-vous confronté à une situation stressante, comme une présentation orale. Au début, vous pourriez ressentir une vague de stress intense, peut-être même avec des sensations physiques, comme des battements de cœur rapides,
une respiration saccadée, voire même des sueurs froides. À ce stade, le stress peut sembler incontrôlable et il peut être difficile de penser clairement ou de se concentrer sur la tâche à accomplir. Cependant, si vous prenez du recul et analysez la situation de manière objective, en identifiant les facteurs qui contribuent à votre stress, comme la peur de l'échec, le manque de préparation ou le souvenir traumatique d'un échec, eh bien vous commencez à former une idée claire et distincte de votre état émotionnel. Vous rationalisez, vous conscientisez. En comprenant les causes de votre stress, vous pouvez commencer alors à le gérer de manière efficace. Prendre conscience de son stress, ce n'est pas stresser deux fois, mais c'est en reprendre le contrôle. Adoptez une posture confiante, tenez-vous droit, les épaules détendues, la tête haute. Adopter une posture ouverte et confiante peut non seulement vous aider à vous sentir plus sûr de vous, mais aussi à projeter une image de confiance aux autres. Faites des pauses si nécessaire. Si vous sentez que le stress devient incontrôlable pendant votre présentation, n'hésitez pas à faire une pause. Prenez une profonde respiration, buvez de l'eau et reprenez votre présentation lorsque vous vous sentez plus calme. Le jury sait que cela peut arriver et sera bienveillant à votre égard. Focalisez-vous sur le message. Au lieu de vous concentrer sur vous-même et sur votre propre nervosité, concentrez-vous sur le message que vous souhaitez transmettre à votre jury. Gardez à l'esprit l'objectif principal de votre présentation. Rappelez-vous que vous êtes là pour partager des informations importantes et que votre jury est intéressé par ce que vous avez à dire. Faire passer un message, ce n'est qu'en être le véhicule. Visualisez le succès. Visualisez-vous en train de parler avec assurance et succès. Imaginez-vous en train de captiver votre public et de recevoir des réactions positives. Cette pratique peut vous aider à renforcer votre confiance et à réduire votre timidité. En effet, la visualisation positive est une technique efficace où l'on s'imagine réussir sa présentation de manière détaillée. La répétition de cet exercice permet de s'habituer au trac et même de le dompter. Regardez le jury. Établissez un contact visuel avec votre auditoire pendant votre présentation. Cela peut vous aider à vous sentir plus connecté avec votre jury et à maintenir votre concentration sur le message que vous communiquez, plutôt que sur vos propres émotions. Acceptez votre stress. Reconnaître que le stress est normal et fait partie de l'oral peut vous aider à le gérer plus efficacement. Au lieu de lutter contre le stress, acceptez-le et utilisez-le comme une source d'énergie positive pour vous aider à vous concentrer et à performer. Enfin, la timidité. La timidité peut sembler insurmontable, mais elle est souvent transitoire. Il est conseillé de se détacher de l'image qu'on pense renvoyer et de se concentrer sur la situation et l'échange avec le jury. Progressivement, en s'exposant à des situations de prise de parole et en sortant de sa zone de confort, on peut surmonter sa timidité et gagner en aisance. Commencez par de petites étapes. Si parler en public vous rend extrêmement nerveux, commencez par des situations moins intimidantes, comme parler à de petits groupes d'amis, avec la famille, dans une association, puis progressez vers des audiences plus importantes. On ne naît pas timide, on le devient. Donc on peut travailler à moins l'être. Merci pour votre attention, à bientôt peut-être.